Les niveaux A1, A2, etc. ont été établis par le CECRL. Nous allons voir ensemble ce que c'est. Le CECRL, c'est le cadre européen commun de référence pour les langues. C'est un travail qui a été mené par le Conseil de l'Europe, qui est une instance différente de l'Union européenne et qui compte 47 membres. Et l'une de ses missions, c'est l'enseignement et l'apprentissage des langues et des cultures. C'est un document de travail dont le processus a démarré en 1991, qui a été mené pendant une dizaine d'années et donc qui a été publié en 2001. On trouve ce document sous la forme d'un livre qui a été publié en français par les éditions Didier. Le titre, c'est donc Cadre européen commun de référence pour les langues, avec le sous-titre Apprendre, enseigner, évaluer. On le trouve aussi en version PDF, je vous donnerai le lien dans ce module. Cette réflexion sur l'utilisation de la langue répond à certains objectifs, notamment promouvoir le plurilinguisme et la diversification du choix de langue dans le curriculum. Également soutenir le développement du profil plurilingue des apprenants et son utilisation concrète. C'est-à-dire qu'ils incitent non pas à globaliser avec une seule langue, mais à apprendre des langues différentes et à avoir un profil plurilingue. Également, développer et renouveler les contenus des curriculums de langue en définissant des descripteurs positifs, adaptés à l'âge, aux intérêts et aux besoins des apprenants. Il est ici question de promouvoir une approche de la langue plutôt moderne et vraiment adaptée aux besoins des apprenants qui collent à ce qu'ils font dans la vie et ce pourquoi ils utilisent la langue. Également, élaborer des manuels et des matériels pédagogiques en fonction des utilisations qui ont été définies, ça va aider à développer des manuels pédagogiques. Soutenir la formation des enseignants et la coopération entre enseignants de langues différentes. C'est la formation des enseignants de langue dont il est question ici, également pour qu'ils proposent des méthodes de travail adaptées à l'utilisation de la langue que l'on fait tous les jours. Améliorer la qualité et la réussite dans l'apprentissage, l'enseignement et l'évaluation. On se situe ici dans une démarche qualitative avec un besoin d'efficacité. Et finalement, faciliter la transparence de l'évaluation et la comparabilité des certificats. Ici, c'est pour reconnaître l'universalité des niveaux et des compétences. Le niveau A1 désigne un certain type de compétences, que ce soit en anglais, en allemand ou en italien. Ce sera les mêmes compétences qui sont développées ou qui sont acquises à ce niveau-là. Également, pour que, par exemple, le niveau A2 en français passé en Allemagne ait la même valeur que le niveau A2 français passé au Portugal, par exemple. Le but est de fixer des repères qui soient communs dans les pays européens, des perspectives communes, mais aussi des niveaux communs. Ainsi, ces niveaux ont des valeurs universelles. Ce sont de niveaux de référence employés par tous. De telle façon, lorsque vous connaissez ces appellations et les compétences qui y sont associées, vous pouvez les utiliser en toutes circonstances, dans toutes les structures et dans tous les pays. Donc avoir des niveaux communs implique avoir une démarche pédagogique commune. Le CECRL propose une approche spécifique quant à l'utilisation d'une langue. Quand est-ce qu'on utilise une langue étrangère ? Une fois que les contextes ont été définis, on indique les priorités en termes d'acquisition. Et de ce fait-là, en découle une logique d'apprentissage d'une langue étrangère et bien entendu, une manière de mener un enseignement. Le CECRL vise à faire acquérir des compétences plutôt que des connaissances. Il ne s'agit plus de connaître vraiment tel lexique ou connaître tel temps, mais plutôt des compétences communicatives notamment. Pour cela, elle s'appuie sur la perspective actionnelle, qui considère l'apprenant comme acteur social. On s'intéresse à l'apprenant pas seulement comme personne qui apprend une langue, mais en optant pour le point de vue selon lequel l'apprenant est dans un espace social et va devoir avoir des interactions avec tel type de personne dans telle situation. C'est grâce à cela qu'on va définir les apprentissages et les enseignements. L'apprenant est un utilisateur de la langue. Encore une fois, ce n'est pas quelqu'un qui
apprend simplement, mais c'est quelqu'un qui va l'utiliser. Dans quel contexte? Qu'est-ce qu'il en fait? La perspective actionnelle comprend aussi la notion de tâche, et notamment une tâche de la vie réelle. On va s'appuyer sur le fait qu'une personne arrive à faire une tâche de la vie réelle. On vise plutôt à ce que l'apprenant réussisse à faire telle tâche. Par exemple, à acheter du pain. Ça, c'est une tâche. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, il a pu acheter du pain. Est-ce qu'il a fait des erreurs? Est-ce qu'il s'est trompé? C'est une autre question. Le but également, c'est que l'apprenant arrive à communiquer efficacement. S'il arrive à avoir du pain, c'est bien qu'il a su trouver des moyens pour s'exprimer, pour obtenir ce dont il avait besoin. Et c'est vers cela que l'on tend. On se détache encore une fois de la connaissance pure et dure, assez classique, de la conjugaison des verbes. Voilà, ça ce sont des moyens pour arriver à communiquer. Il y a donc 3 axes: apprendre, enseigner, évaluer. Dans un premier temps, on incite les apprenants vers un apprentissage autodirigé et à ce qu'ils s'auto-évaluent avec des grilles. Le but est également d'aller vers une mise en commun de programmes, d'objectifs et de contenus communs dans l'enseignement. Ainsi, il sera plus facile de naviguer d'une structure à l'autre ou d'un pays à l'autre. Et enfin, évaluer, qui va servir au positionnement, qui est l'évaluation du niveau linguistique avant une formation, la certification, qui sanctionne le niveau d'un apprenant, et tout ça se fait de façon positive, ce que nous détaillerons plus tard.